Hey! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo qui est une vidéo un petit peu spéciale parce que tout simplement, je pense que quand cette vidéo sera diffusée, la date sera passée, mais mercredi, c'est mon anniversaire. J'ai eu envie pour mes 22 ans de faire une vidéo 22 choses à propos de moi. Vous êtes très souvent à me poser des questions sur moi, sur mes goûts, sur mon histoire, etc. Du coup, je me suis dit que ça serait plutôt cool de faire une vidéo 22 choses à propos de moi, tout en faisant une espèce de chit-chat make-up. J'ai aucune luminosité aujourd'hui, mes softbox, ça suffit juste pas du tout. Je suis désolée pour la qualité de la lumière. Et oui, je suis ce qu'on appelle coulrophobe. Je sais pas si vous avez déjà entendu, je suis en train de regarder dans ma palette Village Beauty ce que je vais prendre comme couleur. Je sais pas si vous avez déjà entendu ce terme. En fait, la coulrophobie, ce n'est pas la phobie des gens cool, pas du tout. En fait, la coulrophobie, c'est la phobie des clowns. Je peux vous dire que quand vient la saison de l'été avec tous les cirques là dans les villages et tout, c'est genre une tannée. Et d'ailleurs, je me suis pris la honte il n'y a pas si longtemps que ça sur le parking de mon Leclerc. En fait, quand je suis sortie, j'ai voulu rejoindre la voiture et en fait, il y avait un camion de cirque qui était garé juste à côté de la voiture en fait. Et j'avais la tête sur mon téléphone, je regardais pas ce que je faisais. Et au moment où j'ai voulu aller rentrer dans la voiture, j'ai relevé la tête et là, je me suis retrouvée face à l'affiche du clown. Et j'ai hurlé sur le parking du Leclerc. Et genre, il y avait plein de monde autour de moi. Je me suis trop pris l'air choix. Et là, on ne rigole pas à cette vérité-là. J'imite très bien Stitch. En tout cas, je suis persuadée que j'imite très bien Stitch. Vous êtes prêts? Je fais l'imitation de Stitch. Salut, je m'appelle Stitch. On m'a toujours dit que j'avais les yeux bridés. C'est un truc de fou. En fait, j'ai les yeux très en amande. Et en fait, genre mon chéri me le répète, ma famille me le dit, mes amis me le disent. Vous savez, il y a les tests ADN maintenant qui existent, c'est les MyHeritage. On en parlait avec mon chéri il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois pas spécialement à la véracité de ces tests-là, tout simplement parce que, en fait, ils peuvent t'analyser n'importe quoi et te dire que t'es à 90% scandinave alors que parce que t'es blonde aux yeux bleus. Je le ferai parce que pour le délire, ça me ferait plaisir de savoir, entre guillemets, quelles sont mes origines. Ça, honnêtement, ça c'est un fait dossier en fait. À 13 ans, j'étais fan de Tokyo Hotel, mais genre moi j'étais la fan un peu groupie quoi. La nana qui va à tous leurs concerts, la nana qui me allée jusqu'en Allemagne. Non mais les gars, genre j'étais vraiment tarée. Hein. Je suis allée jusqu'à le village où vivait leur mère qui s'appelle Leutsch, qui est juste à côté de Magdebourg. Je sais, comme ça, là, on dirait pas particulièrement que je suis surdouée. Ça ne saute pas spécialement aux yeux. Mais ouais, j'ai été diagnostiquée... Alors, une première fois, j'ai fait le test quand j'avais... Je crois que j'avais 6 ans. La première fois, on a dit à ma mère qu'il fallait que je fasse le test. Sauf qu'en fait, très honnêtement, moi, ça me faisait chier de faire le test. Du coup, en fait, j'ai volontairement foiré le test. Et là, je viens de faire un énorme bruit avec mon pot à crayon. Et même en le foirant volontairement, et ben en fait... J'avais quand même un QI plus que normal. J'étais au lycée, je crois, quand on m'a demandé de refaire ce test. Je l'avais refait et de fait, j'avais un QI graduellement. Je sais plus exactement combien j'avais de QI, mais j'avais le QI d'une nana surdouée. Donc du coup, c'était posé la question de me mettre dans une école spécialisée. Au final, le fait est que j'ai changé de lycée pour la terminale et que je me suis retrouvée dans un lycée non pas fait uniquement pour les gens ayant un QI au-dessus, mais c'était un lycée alternatif en fait. Ça proposer un enseignement alternatif qui du coup était fatalement plus personnalisé sur l'humain. Et ouais, pour rester dans le truc de la scolarité, je parle 5 langues, en fait, en comptant le français. Je parle français, anglais, allemand, espagnol, russe. Ce qui s'est passé, c'est que je suis surdouée, et comme toutes les personnes surdouées, et ben en fait, j'ai des facilités dans certaines matières, et j'ai des grosses difficultés dans d'autres. Ça a fait que du coup, j'étais toujours très bonne en tout ce qui était linguistique, artistique, etc. Par contre, tout ce qui était les matières scientifiques, mais c'était tellement pas pour moi, mais tellement pas. Et donc du coup, ce qu'on a fait, c'est que pour que ma moyenne générale ne soit pas trop entachée par ces moyennes-là, j'avais demandé à pouvoir faire tout simplement 2 langues, c'est-à-dire qu'en fait, quand il a fallu au lycée choisir entre allemand et espagnol, en fait, moi j'ai demandé à ne pas avoir à choisir entre les deux
et donc du coup à avoir les deux langues. Il a fallu organiser le truc, il a fallu gérer les emplois du temps, parce qu'en général les langues elles se passaient en même temps, mais on m'a laissé faire ça, et du coup j'ai pu commencer à avoir de très bonnes bases en espagnol et en allemand. Ça m'a permis de remonter considérablement mes moyennes. Parce que fatalement du coup j'avais des très bonnes notes dans ces matières-là. Par contre, je ne suivais pas les cours d'espagnol, ce qui fait qu'en fait ma prof d'espagnol, qui je le sais regarde des vidéos, va sur mon blog, mon Instagram, etc., qui s'appelait Madame Riesco, et à qui je fais des gros bisous, spécial big up à vous. Elle, en fait, elle m'avait fait acheter un carnet, en fait, tout simplement un carnet, et je faisais les exercices avec ma mère qui parlait espagnol, et du coup je crois que c'était genre c'est le mardi ou le jeudi. Du coup elle me prenait sur l'heure de midi, et en fait elle me corrigeait tous mes exercices, elle m'expliquait les notions d'espagnol. L'année d'après j'ai intégré la deuxième classe pour l'espagnol qui eux faisaient section européenne, et du coup eux ils avaient déjà 2 heures d'espagnol dans la semaine, et ça en fait c'était leurs heures complémentaires d'espagnol. Donc du coup ça m'a permis en fait d'avoir des heures d'espagnol en plus, et je crois que c'est là en fait finalement vraiment que j'ai commencé à avoir d'excellentes bases en espagnol. Après quand je suis arrivée au lycée, je me retrouvais à faire LV1 anglais, LV1 allemand, LV2 espagnol, LV3 russe, parce que du coup j'ai décidé de commencer le russe là-bas. Toute ma scolarité n'a été faite quasiment qu'avec des langues concrètement, ce qui moi me plaisait énormément. J'ai fini par passer ma certification du First de Cambridge. J'ai passé aussi mon Cervantes que j'ai eu, donc c'est le diplôme en espagnol. Et logiquement, j'aurais dû passer mon Goethe. Le problème, c'est que quand j'étais en première, en fait je suis tombée malade, donc je suis devenue anorexique, et du coup j'ai été hospitalisée, ce qui fait que ça m'a empêchée de passer mon diplôme. À la fac du coup j'ai continué, j'ai fait des cours de droit en anglais, j'ai fait des cours de droit en espagnol, j'ai continué le russe, juste j'ai arrêté l'allemand, donc parce qu'il n'y avait rien en allemand à la fac de Bayonne. Ouais. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas du tout une blague, je préférerais que ça en soit une. La maladie de Crohn, c'est une maladie génétique auto-immune qui crée en fait des inflammations de votre intestin. Donc l'intestin c'est très 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 long, je crois que c'est le boyau le plus long qu'on ait dans l'organisme. Et en fait, moi cette maladie-là, donc j'ai toujours eu très mal au ventre, toujours. Et en fait, cette maladie-là, on l'a diagnostiquée il y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Parce que je me suis plainte de beaucoup d'infections urinaires, parce que j'en fais aussi énormément. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on m'a fait les examens compléments. Donc on m'a fait l'examen pour les infections urinaires. Et on m'a aussi fait les examens pour mes maux de ventre, parce que j'étais en pleine phase de poussée en fait concrètement à ce moment-là, mais sauf que moi je savais pas que ça s'appelait comme ça. Et donc du coup on m'a fait les examens, et on s'est rendu compte en fait que mon intestin était complètement nécrosé en fait sur 30 cm, et que j'avais la maladie de Crohn, et que c'est pour ça que depuis des années j'avais aussi mal au ventre tout le temps, que c'était vraiment désagréable, que ça m'handicapait. Aujourd'hui je suis sous calmant, enfin voilà, j'ai mes médicaments à prendre quand je suis en crise, c'est pas toujours très drôle. Oui, c'est peut-être pour ça que j'aime autant l'anglais, que je rêve tant d'aller aux États-Unis, enfin peut-être, c'est peut-être pour ça, mais ouais, en fait mon père a une partie de sa famille qui est américaine, qui est hispano-américaine. Génétiquement, ils m'ont pas transmis grand-chose, hein, honnêtement. À part, peut-être la peau de brune et les poils très bruns. Honnêtement, à part ça, je vois pas trop ce qu'ils m'ont transmis, hein, le côté hispanique. Ils sont franco-américains. Ils vivent dans le Nevada, ils vivent dans une ville que tout le monde connaît au travers le monde. Ils vivent dans une ville qui s'appelle Las Vegas. Donc j'ai ma tante qui est là-bas, j'ai 3 cousins et cousines. Une partie de ma famille du côté de mon père est américaine. C'est pour ça que je parle bien anglais, c'est pour ça que ça a toujours été facile pour moi d'apprendre l'anglais, je sais pas.
Dans la continuité, évidemment, je ne pouvais pas avoir une partie de ma famille américaine sans rêver d'aller vivre aux États-Unis. Depuis que je suis toute gamine, je rabâche à mes parents qu'un jour j'irai vivre aux États-Unis, qu'un jour j'irai vivre à New York. Je rêve d'aller à New York. C'est vraiment genre... Parce que si on me demande quel est ton rêve numéro 1 dans ta vie, enfin... Si tu pouvais réaliser maintenant, qu'est-ce que tu voudrais faire en premier? Je pense que je dirais aller à New York. Je connais plein de gens autour de moi qui ont un avis sur New York parce qu'il y a mine de rien beaucoup de gens qui y sont allés. C'est très partagé. Il y a des gens qui ont adoré leur voyage, il y en a d'autres qui n'ont pas du tout aimé. Moi, j'ai une de mes cousines qui a vécu pendant 11 ans, je crois, à New York. Ah, je crois que c'est 11 ans. Et bref, quand on en avait parlé il y a quelques années de ça, j'étais gamine, j'étais encore au collège. Elle m'avait dit qu'elle avait adoré et que quand ils étaient partis s'installer à Hong Kong avec son mari, elle avait littéralement fait une dépression. Son mari est trader et du coup il bossait à Wall Street. Je crois qu'il a monté sa boîte de trading à Hong Kong. Elle était vraiment tombée amoureuse de New York. Ils habitaient à Manhattan, elle avait toutes ses habitudes là-bas. Enfin voilà, elle était vraiment amoureuse de cette ville et vraiment elle a fait une dépression quand il est parti. Ça fait toujours beaucoup rire les gens quand je vais au resto avec eux. Enfin, ce que j'appelle de la nourriture à étage, en fait, c'est de la nourriture composée de plusieurs choses. C'est par exemple des pizzas, des croque-monsieur, des trucs où il y a différentes couches, entre guillemets, vous voyez, de nourriture. Quand je mange une pizza, je mange d'abord la garniture. Ensuite, je vais manger le milieu de la croûte. Et ensuite, en fait, je vais vers l'extérieur petit à petit. Et après, je mange les trottoirs. Je sais, c'est hyper bizarre quand je vais manger une pizza dans un resto. Genre, à chaque fois, vous pouvez être sûr qu'il y a au moins un serveur qui vient me voir en me disant tout va bien, madame? Oui, ça va, laisse-moi juste manger mon pizza. Je suis une enfant, une vraie enfant. Vous savez, la meuf qui dort avec ses doudous, qui a besoin que son chéri soit à la fois son chéri, son meilleur pote, son père, sa nounou. Enfin voilà, moi je suis ce genre de personne. J'ai la chance d'être tombée sur quelqu'un qui naturellement a pris ce rôle de chéri, de meilleur pote, de nounou, de confident, de tout ça. Mais ça n'a pas toujours été facile. Je suis vite déboussolée, j'ai besoin d'être rassurée en permanence. J'ai besoin qu'on me rassure souvent. En vrai, je suis vraiment fan, mais il y a une histoire derrière tout ça en fait, c'est que quand j'étais plus petite, je laisse poser mon baking, hein. Je vais pas rester comme ça, vous en faites pas. Quand j'étais petite, mes parents ils m'ont emmenée à Luc-sur-Mer voir les chiens sauveteurs en mer en fait. Je suis tombée réellement amoureuse des Terre-Neuve. Ces chiens sont magnifiques, je trouve. Et voilà, je suis tombée quand même amoureuse de ces chiens-là et je tanne mon chéri pour en avoir un, mais pour l'instant, dans notre 42 mètres carrés, c'est un peu compliqué d'avoir un chien qui fait cette taille-là et ce poids-là. Je sais pas trop où est-ce qu'on pourrait le mettre là. Ah, c'est les deux trucs que je déteste, mais le plus. Genre le gingembre et la cannelle. Mais c'est... Oh là là, c'est dégueulasse. Un plat où il y a du gingembre ou un plat où il y a de la cannelle, ça me dégoûte. Je suis ce qu'on pourrait appeler peut-être des fois un petit peu coincée. Je suis rigide, je suis perfectionniste à en mourir, je suis extrêmement exigeante. Je déteste la médiocrité. Si ce n'est pas parfait, c'est nul. J'ai été élevée pour la gagne. Dans l'esprit de la gagne, si t'es deuxième, c'est nul. Dans la vie, il faut être première ou rien d'autre. Chose que j'applique au quotidien et je fonctionne comme ça. Si ce n'est pas parfait, ça ne me convient pas. Je veux en fait que ce que j'ai dans la tête soit parfaitement retranscrit dans la vraie vie en fait. Je suis extrêmement exigeante avec moi-même, mais je suis aussi extrêmement exigeante avec les autres. C'est une catastrophe. J'essaye d'utiliser des expressions, de faire genre quoi. Mais franchement, il y a des moments où mon chéri me dit que je pourrais facilement tourner dans les anges, quoi. C'est une grosse poucave, mon mec. Et genre, en fait, il le balance à mes parents. Il fait « Ah, vous savez pas ce que Zoé m'a sorti cette semaine? Ah, mais attendez, ça fait longtemps que je vous ai pas fait les expressions de Zoé et tout. » Ça, c'est le grand mystère de ma famille. Mon père a deux frères, donc un qui est décédé et un qui est toujours vivant avec qui on n'a pas de contact. Celui qui est décédé, avant qu'il décède, ma grand-mère était allée chez lui le voir. Et en fait, quand ma grand-mère a toqué à la porte, c'est une femme qui a ouvert. Donc cette femme, c'était la conjointe
de mon oncle avec qui il était depuis pas très longtemps et que personne n'avait trop vu. Et en fait, cette femme avait un bébé dans les bras et il se trouve que ce bébé, c'était le fils de mon oncle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce bébé, on n'a jamais su... Enfin, on sait que c'était son fils, mais voilà, c'est tout ce qu'on a su. En fait, je me suis mal exprimée, c'est-à-dire que ma grand-mère, donc, qui est allée ce jour-là chez lui, est tombée sur cette femme et quelques jours ou quelques semaines après, je ne sais pas, mon oncle est décédé et quand ma grand-mère a voulu retourner dans cet appartement pour retrouver cette femme et cet enfant, il n'y avait plus personne. En fait, elle n'avait laissé aucun numéro de téléphone, aucun nom, aucune adresse, nulle part où on pouvait la retrouver. Ma grand-mère s'est rendue à la mairie de Rennes et elle a fait toutes les recherches possibles. Et c'est comme ça qu'on a eu les quelques informations qu'on peut avoir sur cet enfant. On sait qu'il est né entre 1979 et début 1981, qu'il est né à Rennes. Donc aujourd'hui, je suis très nulle en maths, mais du coup, il aurait une quarantaine d'années, il me semble. Que son père, donc, avait le nom de mon oncle, et donc le même nom de famille que moi, mais c'est tout. Et on sait même pas si mon oncle l'a reconnu ou pas, ou ça se trouve il porte le nom de sa mère, enfin on n'en sait rien. Et donc du coup j'ai un cousin dans la nature que je ne connais pas, qui ignore complètement notre existence, à mon père et à moi, ainsi qu'à mon cousin qui habite à Cannes, et ainsi que ma famille aux États-Unis. Aujourd'hui, ma grand-mère est décédée, et aujourd'hui, il y a quand même peu de chances qu'on sache la vérité et qu'on puisse retrouver ce membre de la famille Brantôme perdu. Et si vous voulez me rendre malade, comme un chien, franchement, si un soir, je vous saoule et que vous avez envie de vous débarrasser de moi, vous me mettez du gorgonzola dans ma bouffe. Oh, c'est horrible, c'est horrible. Bon, maintenant, j'ai plus le droit de manger de produits laitiers à cause de la maladie de Crohn, donc ça, au moins, je suis tranquille. Même si je fais quelques petites écartades, parce que alors, le fromage... autant le lait, j'en buvais déjà plus avant, etc., le lait animalier, donc honnêtement, je m'en tape, c'est pas quelque chose qui me manque. Autant franchement le fromage, les yaourts je m'en fous aussi parce qu'en fait je me suis rendu compte que des yaourts de soja au lait d'amande etc. il y en avait des excellents, bien meilleurs que des yaourts au lait de vache etc. Enfin des trucs qui étaient vraiment très bons. Par contre le fromage j'ai un peu de mal. Mais par contre le gorgonzola c'est une catastrophe pour moi. Quand je mangeais encore des produits laitiers je faisais la chasse au gorgonzola. Je me rappelle qu'une fois on a fêté les 18 ans du frère de mon ex et que dans le plat de pâtes que j'avais pris, j'avais pas fait attention et il y avait du gorgonzola à l'intérieur. J'ai pas fini le repas. Ah non mais c'est violent moi, hein. Mis la tête dans la cuvette. Et ouais, j'en ai 5. Bon après c'est pas une grande nouvelle, c'est juste qu'au bout d'un moment j'étais à court d'idées sur des faits sur moi un peu incroyables. Mais ouais, j'ai 5 tatouages. Voilà. En fait, je m'en fous quand c'est les autres, honnêtement, je m'en tape, en fait, genre les grands élans d'émotion, tu vois, genre par exemple quand on va dans des mariages ou autre, et que il y en a qui font des grands discours, des trucs comme ça, honnêtement, je m'en fous. Par contre, genre quand c'est pour moi, je suis trop gênée en fait. Alors, par exemple, avec mon chéri, on se dit qu'on s'aime, ça va. Par contre, genre, il me fait pas des grandes déclarations. Enfin, je suis genre pas du tout dans ce délire-là, mais genre vraiment pas. Ça... En fait, ce qui se passe, c'est que quand ma mère était enceinte, donc mon père était dans le business, il était dans l'automobile, etc., etc., etc. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a proposé un poste. Alors, je sais plus si c'était à Tokyo. Oh, putain, j'ai mon anti-cerne qui a fui sur ma palette Zoeva. À Tokyo ou à Osaka, en tout cas, on lui a proposé un poste dans une de ces deux villes. Et donc, ma mère était enceinte. Et en gros, ma mère a dit à mon père, hors de question que j'aille là-bas. Moi, ma famille, elle est ici. Je ne veux pas aller au Japon. Et du coup, bah, mon père n'y est pas allé. Et aujourd'hui, ça reste le regret de sa vie. Et ouais, j'ai failli aller 2 fois en Russie déjà, donc je pense que la 3e fois j'irai pas non plus, hein, ça sera à partir de la 4e parce que comme on dit jamais 203. En fait ce qui s'est passé c'est que donc du coup je parle le russe, j'ai appris le russe du lycée jusqu'à la fac, enfin voilà. Quand j'étais au lycée donc j'avais 16 ans, on m'a proposé de partir à Moscou et moi j'étais super contente, sauf qu'en fait je suis tombée malade entre temps, que mes médecins avaient beau dire à mon directeur et à ma prof de russe, etc., qu'il n'y avait aucun problème pour que je parte.
en Russie, que ça allait me faire du bien, etc., etc. Eux ne l'ont pas entendu de cette oreille-là. Et ils ont décidé que je n'allais pas partir en Russie, ce qui est légèrement dégueulasse. On m'a boycotté littéralement du voyage en Russie. J'ai adoré ça. Et donc voilà, donc ça c'était la première fois. La deuxième fois où je devais partir, c'était donc à la fac, c'était je crois en L1. En fait ma prof de russe était aussi professeure de russe dans un lycée bayonnais. Je cherchais dans ses élèves de fac des élèves majeurs qui parlaient bien russe et qui pouvaient faire accompagnant si vous voulez durant le voyage à Saint-Pétersbourg. Donc là, c'était à Saint-Pétersbourg. Pour que vous compreniez bien, donc c'était un échange. Donc eux venaient en France d'abord, donc ils faisaient Paris et ensuite Bayonne, et nous ensuite on y allait. Et là, je viens de me rendre compte que la lumière vient de changer. J'adore. Donc ensuite, nous, on allait à Saint-Pétersbourg. Entre-temps, il y a eu les attentats de Paris, donc du 13 novembre 2015. Donc vous vous souvenez, au Stade de France, au Bataclan et du 10e arrondissement. Et donc du coup, fatalement, il y a beaucoup de parents qui ont pris peur. Il y avait en tout, je crois, que 3 familles qui acceptaient encore que les enfants viennent. Donc on peut pas faire un échange si eux ils viennent pas, c'est plus un échange à partir de là. Donc si eux ne venaient plus, du coup, nous on pouvait pas y aller. Donc pour la deuxième fois, mon voyage en Russie a été annulé. Donc voilà, c'est pas très cool. D'un côté, je comprends parce que du coup, aux yeux du monde, on était devenu un pays dangereux, un pays, voilà, je comprends tout à fait. J'ai hâte vraiment d'aller en Russie. C'est genre un des pays qui me fait le plus faire waouh, enfin, pas politiquement parlant, etc., pas du tout, mais culturellement parlant, c'est un pays qui m'intéresse énormément. À la fin, je me disais, mais c'est une blague ou quoi? Genre, enfin, on veut pas de moi ou quoi? Ce truc de fou. Ouais. C'est la toute dernière anecdote et je pense que celle-là, au vu du titre, elle a dû faire bondir les mamans qui me regardent. Je n'ai fait mes nuits qu'à partir de 3 ans. Oui, oui, mesdames, ce n'est pas une blague. En fait, j'ai une bonne excuse à ça. Tout simplement, en fait, mon père travaillait et vivait à Paris. Ma mère vivait à Caen et travaillait à Rennes, il me semble. Bref, je ne voyais jamais mes parents. Elle me déposait très tôt chez la nounou, elle me récupérait très tard chez la nounou et c'était ça en permanence. Donc en fait, elle me voyait concrètement 1 heure par jour et inversement réciproque. Et en fait, j'étais complètement déréglée parce que pour moi, du coup, chez la nounou, c'était la nuit, donc je dormais. Et quand c'était ma mère, c'était le jour parce que du coup, je voulais profiter de ma mère. Et je comprenais pas trop que ma mère, fallait qu'elle dorme, fallait qu'elle se repose, etc. Je comprenais pas trop. Et du coup, tout ça étant que je n'ai fait mes nuits qu'à partir de l'âge de 3 ans. Voilà, ma mère était particulièrement fatiguée. Bon voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ce make-up vous aura plu. Que ces 22 faits sur moi vous auront plu aussi. En attendant, pense à t'abonner, pense à liker, à mettre des petits pouces en l'air, à commenter, à partager la vidéo, à partager ma chaîne. Je compte sur toi. En attendant, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!